Zami nou yo nou kontan pou nou rejoindre aujourd'hui. C'est Saint-Philippe Charlie. Nous allons partager ensemble avec vous ensemble de connaissances que vous avez besoin pour examen NS4 là, surtout ou même qui va l'examen, qui va dans la série SES, capable de répondre avec exigence examen lui-même demandé. On va parler du PIB, le produit intérieur brut. Par définition, le PIB, c'est l'ensemble des biens et des services produits à l'intérieur d'un pays durant une année. On peut calculer le PIB de deux manières. C'est tout d'abord la méthode des revenus et aussi la méthode des dépenses. Donc, ces deux méthodes sont disponibles à déterminer des méthodes permettant de déterminer la valeur du PIB. C'est la méthode par les revenus et la méthode par les dépenses. Mais avant même que nous arrivions dans différentes méthodes, il faut regarder ensemble avec moi, madame, monsieur, et mes chers téléspectateurs, le PIB réel et le PIB nominal. Le PIB nominal désigne le PIB en prix courant sans correction en fonction de l'inflation. C'est-à-dire, c'est la valeur du produit réalisé à l'intérieur d'un pays sans l'exclusion de l'inflation. Tandis que le PIB réel est une mesure du PIB d'un pays après ajustement des variations du niveau global des prix. Il est également appelé PIB en volume parce qu'il est en grande quantité dans la production. Pour déterminer le PIB réel par la méthode des revenus, l'ensemble des salaires, c'est-à-dire l'ensemble des revenus de l'entreprise ou l'ensemble des revenus réalisés à l'intérieur du pays, soit le salaire, l'intérêt du capital financier, loyer aux propriétés foncières et profit aux entreprises. Après avoir tout choisi, on les additionne et on parvient à déterminer le PIB par méthode des revenus. Il y a 4 types de revenus que j'ai besoin pour me capable mettre en évidence pour permettre de déterminer le PIB par la méthode des revenus. Alors, je reprends. Il y a 4 méthodes, 4 types de revenus. Donc, il faut mettre en évidence pour déterminer le PIB par la méthode des revenus. Les salaires. Dans les salaires, traitement et autres revenus du travail. Ça, c'est dans la première catégorie revenus. Deuxième catégorie revenus, même qui va là-dedans, les intérêts et les revenus divers de placement. Il y aurait les ERP. Les bénéfices des sociétés. Il y aurait les BS, bénéfices des sociétés. Les revenus des entreprises agricoles et des entreprises individuelles. Les revenus des entreprises agricoles et des entreprises individuelles, URL, RN. Ce sont les 4 types de revenus. Donc, pour déterminer PIB par méthode revenu, formule qui aboutit ensemble avec, parce que dit non, faut nous additionner les 4 types de revenus. Il faut faire la sommation des différents types de revenus. C'est PIB cap égal ensemble avec S plus TI plus BS plus RN plus facteur de TI moins SB, fermez parenthèse, plus D. Alors, qui ça, chaque salaire même yo représenté pour nous? S qui c'est salaire là. TI, yo le bénéfice des sociétés, soit société privée ou bien société publique. BS, nous avons déjà qui c'est intérêt et revenus divers de placement. RN, que nous-mêmes nous avons parlé sous les tout qui c'est revenus des entreprises agricoles et des entreprises individuelles. T moins SB, qui c'est impôt indirect moins subvention. TI, qui c'est impôt indirect, TI, impôt indirect,
Et puis SB qui c'est les subventions. Et en tout dernier lieu, D qui c'est la dépréciation. Donc, qui va venir bon moins formule ça qui c'est PIB et cette méthode est utilisée pour déterminer la formule du PIB par les revenus. Maintenant, on regarde PIB par les dépenses, que nous tous nous habituons ensemble avec lui et c'est lui-même qui souvent fois nous ouais dans des exercices qui c'est PIB qui est égal ensemble avec C plus I plus G plus X N ou bien PIB à la égal c'est C plus I plus G facteur de X moins M. On nous interpréter le même genre de fait pour l'autre là. PIB qui c'est produit intérieur brut, c'est lui même m'a bien pour moi déterminer. C, c'est la consommation. I, l'investissement. G, c'est la dépense du gouvernement, dépense gouvernementale. XN, il y aurait l'exportation nette. X, qui c'est exportation. N, donc si je X, qui c'est exportation. M, qui c'est importation. L'aime X moins M, il y aurait exportation nette ou bien capable de le solde de la balance commerciale. Maintenant, c'est des formules ça yo, nous capables d'utiliser des méthodes ça yo, nous utiliser pour déterminer le PIB, soit par dépense ou la méthode par les revenus. En réalité, il y a un troisième qui c'est méthode par les valeurs ajoutées, mais non pas tout été soulé pour niveau Maintenant, NSK. dans la méthode par dépense, il y a des cas qui sont capables de présenter. Si toutefois, PIB moyen l'État fermé, c'est-à-dire, nous avons une demande agrégée, tout ça, nous fait, nous conserver dans le pays, nous, on parle de l'autoconsommation, là, ça ne pas gagner sort de la balance commerciale là, ne pas gagner XN, qui c'est exportation nette, parce que je pas gagner importation, je pas gagner exportation, tout ça me fait seulement utiliser, me consommer en d'un pays qui est mieux. Maintenant, ça, c'est méthode, c'est pour dans le cas des PIB fermés. Dans le cas des PIB ouverts, moi, produit intérieur brut, moi, mettez là-dedans le solde de la balance commerciale. C'est-à-dire, vous voyez à vendre à l'étranger et moi acheter tout vers l'étranger. Toujours dans le cas de PIB par méthode dépasse là, m'utiliser soit PIB fermé ou bien PIB ouvert. Je dis pour me parler d'un PIB fermé, faut que tout ça me produit moi quitter en dans pays a, me faire une autoconsommation avec lui. Les m'a parler des PIB ouvert, moi prend tout ça me te gagné yo tout, me ka voyer vendre vers l'étranger et comme ça me capable acheter vers l'étranger. L'équilibre macroéconomique montre que l'offre et la demande agrégée déterminent le PIB réel et le niveau du prix. Donc, équilibre macroéconomique là, qui représente graphiquement que nous allons plus bas, il traduit équilibre entre offre et demande agrégée qui va déterminer le PIB réel et le niveau des prix. Parce que nous allons gagner un point de rencontre. Ce point de rencontre est appelé, c'est le déterminant du PIB réel et le niveau du prix. L'équilibre macroéconomique survient quand la quantité demandée des PIB réels est égale à la quantité offerte des PIB réels, à l'intersection des courbes de DA et AO. À l'intersection, m'a gagné rencontre en demande agrégée et offre agrégée. Comment il traduit équilibre PIB réel là avec niveau prix? Ici, c'est le prix. Ça, c'est le PIB. Réel.
On va essayer de résoudre l'exercice ça qui a été proposé dans l'examen. Donc, il y a un PIB, PIA qui est égal ensemble avec PIA, PIB, qui est égal ensemble avec 7 millions. 7 500 millions de dollars. Et puis, on va tout ces consommations qui est égal ensemble avec 3, 5, 4, 1 million de dollars. Et on va un investissement qui est égal ensemble avec 1 million. Il y aura une exploitation qui est égal avec 950 millions. En plus, il y aura M, c'est importation, qui est égal avec 45% de X. Et puis on découpe par formule là. A, formule. PIB par dépense. B, on va déterminer dépense. En résolution. PIB par dépense, qui ça la égal? Formule, on va dire. Mais dans le PIB par dépense, puisque vous avez voyagé dans l'exercice, moi, je importation, je exportation, je dis là, mon PIB, ma vie bien pour y aller, c'est formule, donnons, la formule. PIB, méthode par dépense, la égale. C'est PIB, c'est consommation là, plus investissement qui est fait là. Gain consommation, gain investissement, plus dépenses gouvernementales, G, plus importation et exportation qui c'est X, moins importation qui c'est M. Si je ne pas capable de mettre comme ça, je dois dire PIB par dépense, la égale c'est consommation plus importation plus dépenses du gouvernement, dépenses gouvernementales, plus importation nette, XL. Plus Exploitation nette. là, nous avons combien une ou bien l'autre. Deuxièmement, on va demander pour calculer les dépenses gouvernementales. Calcul B, G, qui est la dépense gouvernementale. On va demander pour calculer G, qui est la dépense gouvernementale. Et bien, vous allez seulement aller dans la formule qui me dégaine là, on va remplacer le valeur. Il y a un PIB qui est égal avec ça me dégaine C plus I plus G plus X L. Maintenant, étant donné que je n'ai pas gagné XL, exploitation nette là, exploitation nette, je n'ai pas gagné exploitation nette là, et bien je vais déterminer l'exploitation nette là. Je vais gagner XL, le même cas avec ça, c'est X moins M. Or, M là égal avec 0,45 multiplié par, parce qu'on a dit 45% d'importation, multiplié par 950. Ça m'a fait M égale 427,5 millions. 5 millions de dollars. Donc, comme il va y avoir besoin, on est capable de souligner. Je vais gagner XL, la égale ensemble avec C 950 moins 4, 2, 7,5. Donc XL a égal ensemble avec 522,5 millions. Millions de dollars. Capable de chercher C
C a, mais G a qu'on a besoin qui c'est dépenses gouvernementales pendant m'a remplacer tout par valeur qu'on y a là m'a G cap égal la valeur du PIB. PIB maintenant combien de il est au débat maintenant mais c'était 7501 moins facteur. Je mets toute valeur ça en dedans là qui c'est dépenses gouvernementales là. C'est les besoins, mais c'est consommation. Consommation qui c'est 3, 5, 4, 1. 3541 plus ma plan valeur importation qu'on y a là qui est gagné c'est 1 million. 1 million plus valeur de jouer pour exportation nette là qui c'est 522.5 m'a fermé m'a G K égale 7 501 7501 moins m'a fait sommation ça l'aime fait sommation ça li t'a supposé bon moi on fait calcul là 4968 4968.5. On y a la différence là, G égale 2532.5 millions dollars. Donc ça, c'est la somme des dépenses effectuées par le gouvernement. G égale avec 2532.5 millions. C'est la somme effectuée en dépenses par le gouvernement. N'a pas là, amis téléspectateurs, n'a bien pour nous croiser dans l'autre coup.